Salut à tous et bienvenue sur la Pause Actu. Ici Paul Isaac et aujourd'hui on va faire un petit tour en Amérique pour évoquer l'échec de Donald Trump pour abroger l'Obamacare. Clarifions d'abord les choses. L'Obamacare, de son vrai nom Affordable Care Act, c'est la réforme emblématique des années Obama. Votée au Congrès en 2010, elle visait l'atteinte d'une plus grande égalité entre les citoyens américains en rendant obligatoire la souscription à une assurance santé sous peine de devoir s'acquitter d'une amende. Si elle n'a pas créé d'assurance publique comme on peut en trouver en France, l'Obamacare a fait baisser la part de population américaine non assurée à moins de 10%, un taux historiquement bas aux États-Unis. En s'arrêtant à ces chiffres, cette réforme ne devrait souffrir d'aucune contestation, mais en réalité les choses sont bien plus compliquées que ça. Centrée sur les assureurs privés et leur concurrence, qui était censée faire baisser les primes d'assurance déboursées par chaque Américain, l'Obamacare a au contraire engendré un phénomène opposé dans de nombreux États. De nombreux assureurs ont vu leurs profits baisser à vue d'œil par manque de clients et se sont retirés de certains marchés. Cela a donc laissé des millions d'Américains dans une situation de non-choix, devant souscrire à la seule compagnie d'assurance restante qui pouvait augmenter le montant de ses primes du fait de ce monopole retrouvé. En 2017, les Américains ont donc vu le prix de leur assurance augmenter en moyenne de 25%, une hausse significative pour les foyers les plus pauvres, mais dévastatrice pour les petites classes moyennes qui ne bénéficient pas de subventions fédérales. Dès le vote de la loi il y a 7 ans, le Parti républicain a fait bloc pour s'y opposer, considérant que la nouvelle réforme augmenterait drastiquement la dette publique tout en limitant la liberté des Américains. Après avoir voté contre la réforme à l'unanimité à l'époque, les membres du parti ont soutenu Donald Trump dans sa promesse d'abroger et remplacer l'ACA, martelée en boucle durant ses mois de campagne. Cette mesure faisait d'ailleurs partie de son 100-day plan, le programme de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, en compagnie notamment de l'éradication totale de l'État islamique. Pour parvenir à leur fin, les têtes pensantes du Grand Old Party, menées par Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, ont imaginé un nouveau texte, sobrement appelé American Healthcare Act. Problème, cette version rénovée de l'Obamacare, qui supprime notamment les sanctions financières en cas de non-souscription à un programme d'assurance, ne contentait pas grand monde, aussi bien dans la population que dans le camp républicain. Donald Trump, très actif ces derniers jours, devait à la fois prendre en compte les doutes des modérés du Tuesday Group souhaitant un allègement du texte, et ceux des ultra-conservateurs du Freedom Caucus souhaitant eux une abrogation pure et simple de l'Obamacare. Tiraillé entre les deux extrêmes de son parti, Donald Trump s'est retrouvé à devoir jouer la carte du tout ou rien. Si ces fortes têtes ne s'entendaient pas pour former une majorité, alors l'Obamacare resterait en place. Mais, au grand dam du président, la fibre républicaine n'a pas fonctionné. Incapable de rassembler les 216 votes nécessaires, le GOP a dû annuler le vote qui devait se tenir vendredi après-midi à la Chambre des représentants. Donald Trump, autoproclamé excellent négociateur, vit là une première grande défaite politique. L'Obamacare sera peut-être abrogé sous sa présidence, mais le texte proposé la semaine dernière, qui aurait privé d'assurance entre 14 et 24 millions de citoyens américains, sera lui mis aux oubliettes. En voulant absolument revenir sur une loi démocrate loin d'être parfaite, les républicains n'ont donc pas été en mesure de proposer une alternative digne de ce nom, bien au contraire. Pour Donald Trump, qui a annoncé vouloir désormais se concentrer sur la réforme fiscale, cet épisode vient un peu plus chambouler un début de mandat décidément beaucoup plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur la Pause Actu.